les grands dossiers inscrits à l'ordre du jour du traditionnel Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais de Kosiam. Le Conseil des ministres s'est penché sur des questions d'actualité telles que le mouvement de grève annoncé par les transporteurs routiers du Burkina Faso, la crise scolaire à Niangoloko et la situation sécuritaire dans la province du Soum. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Estelle Judith Assorba. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté la stratégie nationale de migration. Elle couvre la période de 2016 à 2025. Cette stratégie-là, elle se base sur 5 axes. La contribution au renforcement des complémentarités entre villages et villes, la protection et la garantie des droits des migrants, l'optimisation de l'impact positif des migrations. Il y a un plan d'action qui a été mis en œuvre qui va permettre donc de rendre opérationnelle cette stratégie avec pour les 3 premières années du plan à peu près 10 milliards de francs CFA à mettre en œuvre. Le mouvement des transporteurs a été également au centre de ce Conseil des ministres. Un mouvement dû à 2 aspects essentiels, la question des tracasseries au niveau des différents corridors et l'extension de la convention collective. Le ministre de la fonction publique, M. Clément Savadogo, nous a rassuré qu'il y a un échéancier qui est déjà mis en œuvre et que les différents patrons des entreprises de transport et les chauffeurs ont prévu de se rencontrer pour régler cette question-là. Il reste bien sûr la question des raquettes, comme ils disent, sur le corridor. Des mesures ont été annoncées. Je pense que tout doit être mis en œuvre pour que cela s'arrête. La crise scolaire à Niangoloko, l'impact de la situation sécuritaire et le fonctionnement des structures éducatives dans la province du Soum ont fait l'objet de communication orale. Le Conseil a donné donc des directions et des directives très fermes pour résoudre la crise à Niangoloko, mais également pour assurer la sécurité et le maintien donc de l'autorité de l'État au niveau de l'éducation nationale dans la zone du Soum. Concernant les pains du 8 mars, sujet à polémique, le gouvernement reste ferme. Le gouvernement a demandé à tout ce qui était institution de l'État, ministère et autres démembrements, que pour toute acquisition de pain dans le cadre de cette manifestation-là, il soit privilégié le pain Faso d'Anfani. Nous sommes dans un espace de liberté, mais tout ce qui concerne l'acquisition par l'État sera fait donc sur des pains Faso d'Anfani. Le deuxième point, c'est que nous avons, grâce à votre œil vigilant des médias, observé qu'un certain nombre de pagnes portaient des mentions qui sont contraires à l'idée que nous nous faisons de la femme et de la jeune fille, mais également aux valeurs que nous mettons en œuvre pour la protection de la femme et de la jeune fille. Donc le gouvernement a instruit les ministres en charge de la question, à savoir le commerce, l'administration territoriale et la sécurité et la justice, de prendre toutes les dispositions pour retirer du marché tous les pagnes qui comportent des messages qui sont attentatoires aux valeurs que nous défendons en ce qui concerne la femme et l'enfant. Une mention spéciale a été faite à l'ensemble du peuple burkinabé et celui de la diaspora, en l'occurrence le Gabon et la Côte d'Ivoire, pour leur mobilisation derrière les étalons.